Bonjour à tous, aujourd'hui pour la cuisine on va faire un dalle de lentilles corail. Donc on va faire avec le cookéo, le couscous, la vidéo sur le couscous boulettes de poulet au cookéo a bien plu. Donc je vais recuisiner avec mon cookéo, mais bien sûr les recettes sont adaptables dans un faitout, dans une casserole classique. Alors ce qu'il faut savoir sur la lentille corail, donc c'est ceci. Donc la lentille corail fait partie de la famille des lentilles, une petite couleur orangée et c'est un légume sec et il donne de la couleur dans nos plats. C'est un légume qui est digeste, il est même beaucoup plus digeste que certains de nos amis les légumes secs comme le pois chiche ou la lentille verte. Elle est rassasiante, donc ça évite des grignotages après le repas. C'est un allié minceur, donc c'est des bonnes recettes. Par rapport à l'allié minceur, elle est riche en fibres, protéines végétales. Elle contient du phosphore, donc qui est bon pour les os, du zinc, du fer et contient des antioxydants. Dal, c'est le nom donné en Inde pour les recettes en général de lentilles et elle se marie très bien avec la noix de coco et le lait de coco. Donc dans cette recette, il y aura du lait de coco. Je vais te dire les ingrédients pour cette recette que j'ai notée sur ma tablette et en même temps je te montre. Donc pour 4 personnes, ici je cuisine pour 4 personnes parce que je fais des meal prep, je prépare et je mets au congélateur. Il faut 300 g de lentilles corail, il faut 2 gousses d'ail, un oignon, 3 cm de gingembre frais, de la coriandre fraîche, mais bon, moi ici j'en avais encore au congélateur donc j'utilise la surgelée, du lait de coco. Alors ici c'est du lait de coco de chez Casidomi. Alors pourquoi j'utilise celui-là? Parce qu'il n'y a pratiquement pas d'additif, il n'y en a même pas du tout. Donc il y a juste, si je regarde bien, le lait de coco et de l'eau purifiée, donc excellent pour les plats. Du coulis de tomates, il faut 250 g, 600 ml d'eau, du sel, une cuillère à soupe de curcuma, un peu de poivre et il y a une épice, le garam masala. Je n'en ai pas, donc je remplace par 4 cuillères de cumin et j'ajoute une cuillère de poivre de Cayenne ou de piment. Ici j'ai pris ce que j'avais dans les armoires, donc pour qu'il y ait un petit peu de piquant. Maintenant ce n'est pas obligatoire le piquant, tu n'es pas obligé d'en mettre. En tout cas moi je vais mettre le cumin parce que ça donne du goût au plat. Je pense que j'ai donné tous les ingrédients. Donc normalement c'est une cuillère à soupe de garam masala, mais ici je vais remplacer par le cumin et le piment, le poivre de Cayenne. Donc voilà pour les ingrédients. Donc voilà, je vais commencer par allumer. Donc je vais regarder ma petite recette qui est sur ma tablette. Voilà, je vais commencer par d'abord, pas allumer mon cookéo, mais éplucher mon oignon, mon ail et mon gingembre. Donc le gingembre, je prends une petite cuillère et je vais gratter pour retirer la peau de mon gingembre. Surtout pas le faire au couteau. Voilà. Gardez bien les saveurs de votre gingembre. Utilisez une petite cuillère. Voilà. Pour le gingembre, je vais
encore couper mon oignon. Et je vais venir éplucher aussi mon ail. Donc voilà pour l'ail. Je retire juste la petite peau qui est dessus. Je la coupe en deux et je retire, je ne sais pas si vous allez le voir, il faut que ça zoome, le milieu. Donc il y a la racine au milieu, je l'enlève. Donc ça fait un petit trou dans ma gousse. Voilà, c'est beaucoup plus digeste lorsqu'on enlève le milieu de la gousse d'ail. Donc j'épluche ma deuxième gousse. Je fais la même chose, j'enlève le milieu. Voilà. Alors ici maintenant, je vais allumer mon cookéo en mode doré. Donc je mets en cuisson classique et en mode doré. Et je vais faire revenir les oignons dans un filet d'huile. Donc toujours l'huile d'olive extra vierge de chez Casidomi. Je mets l'équivalent, voilà, de 2 cuillères à soupe. Et je vais venir mettre mon ail que je vais râper. Donc je vais râper l'ail et je vais râper mon gingembre aussi avec mon ail. Donc je vais d'abord faire l'ail. Voilà. Donc je suis en mode doré. Ici, je fais la même chose avec mon gingembre. Je vais le râper. C'est pas évident à râper. S'il veut bien. Voilà, j'ai râpé mon gingembre. Je verse tout ça dans la casserole et je vais venir ajouter mon curcuma. Donc je vais mettre, je vais d'abord mélanger. Et je vais venir ajouter mon curcuma. Une cuillère à soupe. Voilà. Et je vais bien mélanger. Alors le curcuma, excellent anti-inflammatoire naturel. Donc franchement, mettez-en dans vos repas. Voilà. Et je vais laisser un petit peu cuire tout ça. Quand mon curcuma et mon ail et mon gingembre est doré, je vais venir ajouter mes lentilles corail. Alors sur la recette, ils disent mélanger 4 minutes. Donc
je continue à mélanger. Alors voilà, mon gingembre avec mon curcuma et mon ail a mijoté 4 minutes. Maintenant, je vais venir ajouter mes lentilles corail. Je vais mélanger et je vais venir ajouter l'eau. Donc je vais verser mes 600 ml d'eau. Voilà. Je vais venir mettre du sel. Dans mon eau et du poivre. Du sel et je vais mettre du poivre. Voilà. Mélanger et je vais mettre sous pression. Donc il y a deux cuissons. Il y a d'abord une première cuisson, l'eau et les lentilles avec les épices. Donc je vais fermer mon cookéo et je vais mettre 2 minutes sous pression. Voilà, cuisson sous pression et je mets 2 minutes pour que ça cuise. Donc voilà, on arrive au bout des 2 minutes. L'appareil va lâcher la pression et on va ajouter l'oignon, le lait de coco, le coulis de tomate. Voilà, donc une fois la vapeur échappée, je vais ouvrir ma cuve. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne dans la cuisson de mes lentilles. Voilà. Et je vais venir ajouter mon oignon. Alors à savoir que l'oignon, on peut aussi le mettre en première cuisson. Mais moi j'aime bien le mettre après parce qu'il reste un petit peu plus croquant. Donc voilà, je mets mon oignon. Je vais ajouter mon lait de coco. Mon coulis de tomates. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter mon assaisonnement qui est 4 cuillères de cumin. Puisque j'ai pas de garam masala, je vais mettre autre chose. 2, 3, 4 doses pour... Je vais mettre une demi parce que je suis pas très piquant. Voilà, pour une demi de poivre de Cayenne. Et on va ajouter aussi notre coriandre. Donc on continue à rectifier l'assaisonnement. Donc je mets ma coriandre, j'ai mis mes épices, je mélange. Je vais rectifier l'assaisonnement. Pour ça, je vais prendre une cuillère pour goûter ça. Donc ça manque d'un petit peu de sel, un petit peu de poivre, ça pique pas tellement donc c'est super. Voilà, un petit peu de poivre. Et je vais venir mettre la fonction mijotage, cuisson douce pendant 20 minutes. Donc je vais mettre en mode manuel, cuisson classique, et je vais mettre sur cuisson douce
pendant 20 minutes. Donc pour la cuisson douce, on laisse ouvert notre cooker. Donc voilà. Donc ça va cuire, ça va continuer un petit peu à cuire. Et après, on servira ça avec du riz. À savoir que c'est un plat végétarien. Alors, même vegan. Mais si tu veux manger accompagné avec un blanc de poulet, tu peux bien sûr mettre à côté un morceau de viande ou une brochette avec le riz et ça fait vraiment bien l'affaire. Donc voilà, je vais laisser mijoter mon plat et on se retrouve après. Donc voilà, dans une assiette profonde, j'ai fait avec un bol, un petit moule avec du riz dedans. Et je vais venir mettre donc un peu de dalle. Donc je l'ai laissé au chaud, mais après 20 minutes, il était prêt. Voilà, je vais mettre sur mon riz mon dalle de lentilles corail. Voilà. Je vais refermer pour le laisser au chaud. Et il me reste d'hier 2 petits falafels que je vais ajouter dans mon assiette. Alors, des petites graines que j'ai fait germer. Alors ça donne du goût et ça décore l'assiette. Donc voilà pour cette assiette, dalle de lentilles corail et il me restait 2 falafels. C'est mon repas pour ce midi. Donc cette vidéo, je vais remettre, voilà, cette vidéo est terminée. Si ça t'a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne Domifit. À bientôt!